Je ne sais pas comment parler. D'après Enfa, j'ai ce tic de faire souvent. Salut YouTube, c'est Super Boki. Aujourd'hui, nouvelle petite interview avec le retour de caseur, enfin de chroniqueur de la case rétro. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accueillir pour cette petite interview JP. La chance, tu me fais trop d'honneur. Enfin. La chance, le privilège, l'honneur, je pourrais digresser comme ça encore longtemps. Et je vais commencer par une question des plus originales en te demandant comment ça va JP ? Bah écoute, ça va bien cette période extraordinaire de confinement. Pour les gens qui savent pas, on enregistre ça le soir où il y a le fameux discours, un discours de notre président. Ouais. Du coup, je sais pas ce qui se passe là. Je suis un peu dans l'expectative. Ça se trouve, là, on est plus confiné et on ne le sait pas. Et on ne le sait pas, ou alors on est encore confiné pour incroyable, des raisons obscures et variées. Mais ça va très bien, et toi ? Bah écoute, très bien, super content de pouvoir te recevoir. J'ai essayé de vouloir faire un peu comme Enfa, parce qu'il fait tout le temps salut JP, comment ça va ? Mais j'ai pas réussi à faire l'imitation, donc je me suis abstenu. Lui, il a de la bouteille pour ça. Hein. Ouais, bah oui, un briscard du podcast. C'est ça. Et du coup, ça va bien, nous allons bien. Et nous allons commencer par parler de toi. Donc toi, chroniqueur de la case rétro, ça fait combien de temps maintenant ? Oula, ça doit faire... Oula, putain, ça fait longtemps. Quand j'y pense, ça doit bien faire peut-être 5 ans, 4 ou 5 ans que je suis à la case rétro. Le premier podcast, c'était sur 13, qui est dans l'actualité en plus, parce qu'il y a des remake qui c'est sorti, ça. Mais quel timing incroyable. Extraordinaire. On pourrait presque croire que c'est prévu alors que c'est même pas prévu. Non, ouais, ça doit faire 4 ou 5 ans que je suis à la case rétro. Ouais. D'accord. Et du coup, toi, de base, t'appartiens un peu au monde du jeu vidéo ou d'un point de vue pro ou quoi, ou pas du tout ? Pro, non, pas du tout. J'avais déjà fait quelques petites incartades dans le monde presque podcast parce que... Tu avais un Skyblog, c'est ça ? Alors oui, j'avais un Skyblog, mais qui n'avait rien à voir avec le jeu vidéo et qui n'existe plus aujourd'hui. Non, j'avais fait une émission de radio. D'accord. Quand j'étais étudiant à la faculté de Rennes 2, j'avais une émission de jeux vidéo avec mon copain Alan, que je salue. Et suite à l'arrêt de cette émission, ça a duré 3 saisons quand même, et ben j'ai rejoint la case rétro. Du coup, D'accord. Ça a été une continuité, quoi. D'accord. Et c'est toi qui t'es proposé à la case ou ça s'est fait comment en fait ? Je me suis proposé, en fait, ils avaient fait c'était la première fois qu'ils faisaient une campagne de recrutement, en gros, de nouveaux caseurs, et j'avais postulé parce que comme mon émission de radio venait de s'arrêter et que j'avais commencé à apprivoiser ma voix, ma manière de parler, je me suis dit ce serait bête de s'arrêter là. Donc j'ai postulé et après coup, quelques temps plus tard, je sais plus avec qui j'en parlais, avec un des caseurs qui me disait que bon, ça m'a fait du bien à mon ego. Il m'a dit, de toute façon, si t'avais pas postulé, on t'aurait demandé si tu voulais pas venir. C'est beau. J'étais très actif dans la communauté de la case rétro sur les réseaux sociaux, du coup, ouais. Oh là là, ça m'a fait plaisir. Ah, tu m'étonnes. Pour le coup, cette émission que tu avais fait à l'époque de tes jeunes études, ça devait être dû au fait que tu étais déjà passionné par le jeu vidéo à ce moment-là, ce qui permet de faire une transition toute trouvée vers ta découverte du jeu vidéo et comment c'est arrivé chez toi. Alors c'est arrivé chez moi, jamais vraiment chez moi. C'est surtout moi qui suis arrivé chez les autres pour jouer, parce que mes parents avaient pas de... Je sais pas s'ils voulaient pas que j'ai de console ou si c'est juste que c'était pas le truc à la maison, mais j'en ai jamais vraiment eu. Donc je jouais souvent chez des copains. Je me souviens d'avoir découvert la Dreamcast chez un pote, mais j'ai aucun souvenir. Si, on jouait à Soul Calibur, c'est Dreamcast, on jouait à Soul Calibur. C'est un bon souvenir du coup. Déjà, c'est un très bon souvenir. Après, il y a eu des après-midi passés sur le multi de Perfect Dark chez un pote aussi. Et la grosse époque où j'ai squatté comme un rat pour jouer à Battlefront, le premier Battlefront sur PS2, ouais, où je passais mes après-midi chez un pote, à tel point que lui, quand j'allais chez lui, il me disait tu veux pas qu'on aille faire des tours dehors, genre en vélo et tout. J'étais non, attends, j'ai envie de jouer à Battlefront un peu, s'il te plaît. Tu m'étonnes. Et d'accord, mais tu vois, quand j'entends Battlefront, PS2, je me dis que t'avais quand même déjà un certain âge, parce que je pense qu'on doit être à peu près de la même génération tous les deux. Moi je suis né en 92 par exemple. Donc, Ah non, t'es un petit genou en fait du coup, d'accord, ok. Ouais, t'es de quand toi ? 88. Ah oui, d'accord. D'ailleurs, au début tu ne m'as pas vouvoyé, j'étais un petit peu désorienté, je me suis dit mais que se passe-t-il ?
C'est parce que tu fais très jeune, c'est pour ça. Ouais. Tu es bien conservé Pour l'instant. pour l'instant. D'accord, et du coup, ouais, PS2, Battlefront, t'avais quoi? T'avais une douzaine d'années, 10-12 ans, quelque chose comme ça ou... Ouais, ouais, ça devait être un truc comme ça parce que la PS2, je l'ai acheté quand je suis rentré au lycée. Donc j'avais 15, entre 15 et 16 ans, quoi, un truc comme ça. D'accord. Ouais, ça doit être ça, je devais avoir 12 ans, 13 ans à l'époque, ouais. D'accord, et du coup, la PS2, donc du coup, tu te l'as acheté. Et est-ce que c'était ta première console achetée ou t'as eu d'autres Oui. choses avant? Non, c'était la première console que j'ai achetée Avec tes et qui est deniers arrivée chez moi. Ouais, avec mon argent, ouais. Mais à l'époque, elle coûtait plus rien, hein. Déjà, Oui, oui. donc, si j'avais 15 ans, c'était en 2007, donc ouais, elle devait coûter Ouais. quoi? J'avais dû la payer 40 €, quoi. C'était rien du tout. D'accord. Et niveau console portable, niveau console portable, t'as jamais eu, t'en as jamais eu à toi ou? Alors si, j'ai un souvenir quand j'étais gamin que je sais pas d'où ça sortait et qui nous avait acheté ça, mais je sais que j'avais un faux Game Watch. Je sais pas si tu connais les jeux Tiger qui étaient style Game Watch, quoi. Oui, oui, bah oui, enfin les repros des, oui, oui, bien sûr. Ouais. Bah, j'avais un Tiger Shinobi. Donc un Shinobi en version Game Watch, quoi. Et c'est marrant parce que des années plus tard, j'ai essayé de me souvenir ce que c'était. J'étais persuadé que c'était un jeu Tortue Ninja, et parce qu'il y avait des ninjas comme ces Shinobi. Et quand je suis retombé dessus, j'étais c'est vrai que j'avais ce truc-là. Et je me souviens qu'il était tellement dur et tellement nul que je l'avais pété de rage et que je l'avais caché au-dessus de mon armoire pour pas me faire engueuler par mes parents. Et ils ont jamais su, évidemment. Mais ouais, j'ai ce souvenir-là. Et j'ai une copine quand j'avais 10 ans, quoi, qui m'avait prêté sa Game Boy pendant 2 semaines et avec 2-3 jeux, quoi. D'accord. Donc déjà jeune, tu étais adepte du rage kit du coup. Si on, Oui, si on peut mais dire. moi je suis un rageux puissance 1000. Je suis très mauvais joueur. Pas forcément genre avec des potes ou quoi, mais genre face à la machine, je suis très mauvais joueur. Donc c'est pas toujours facile. Ah, bah ça m'étonne un petit peu parce que j'ai regardé un petit peu ton Twitter et tu parlais récemment de Demon's Souls et je me dis comment ta personnalité peut être compatible avec un jeu comme ça. C'est difficile à expliquer, c'est une grosse histoire d'amour. Alors Demon's Souls, pas vraiment parce que je l'ai jamais terminé vu qu'il est que sur PS3 et que la PS3 c'est quand même chiant de la ressortir, voilà. Mais j'ai une grosse histoire d'amour avec les Souls. Je me l'explique pas, c'est quand j'étais à la fac, j'ai un pote, celui avec qui j'ai fait de la radio, qui un après-midi m'a dit de venir chez lui. Je suis venu chez lui, il avait acheté le premier Dark Souls et on a passé une après-midi là-dessus à littéralement ne pas avancer parce qu'on n'arrêtait pas de mourir. Et donc c'était une bonne après-midi. Et puis plus tard, je suis allé dans des magasins style Cash Converters, tout ça, et j'ai vu Dark Souls et je me suis dit, est-ce que je le prends? Ça m'intriguait. Pourtant, on n'était pas allé très loin, j'avais quasiment rien vu du jeu, et pourtant je me suis dit, allez, vas-y, je le prends. Alors que à l'époque, j'étais étudiant, je me souviens encore que le jeu était à 40 € voire plus. C'était quand même une petite somme Oui, bien pour moi sûr, qui était bah oui. étudiant. Et je l'ai pris. Et à partir de là, les Souls, c'est devenu, c'est ancré dans ma peau. Ah, incroyable parce que autant je trouve vraiment que c'est très bien réalisé, enfin là-dessus je pense pas qu'on puisse dire grand chose même si on n'aime pas, mais autant j'aime bien les jeux difficiles, mais là ça dépasse l'entendement dans le sens où t'es vraiment obligé d'apprendre les patterns et les strats par cœur pour réussir. C'est, enfin, moi ça va, c'est un curseur qui est vraiment placé trop haut dans le sens où mon expérience de jeu je la trouve, enfin je trouve aucun plaisir à ça, c'est... Mais tu vois, par exemple, est-ce que toi t'aimes bien jouer à Super Meat Boy? Non, ah non, pas du tout. Parce que moi je différencie, tu vois, Super Meat Boy qui nécessite de la dextérité plus que de l'apprentissage, Ouais, alors que Dark Souls c'est plus d'apprentissage que de dextérité, tu vois. d'accord. Tu peux être mauvais à Dark Souls, mais si tu sais ce que tu dois faire, tu peux y arriver. Alors que Meat Boy, je trouve que même si tu sais ce que tu dois faire, si t'as des saucisses à la place des mains, tu n'y arrives pas. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que Dark Souls j'aime bien. En plus, il y a tout l'enrobage médiéval avec des armes ultra stylées, des armures très stylées, des gros boss et de la putain de musique qui moi me parle beaucoup. Donc j'ai réussi à passer outre cette espèce de rage, même si ça m'est arrivé bien sûr de rager très fort sur Dark Souls, hein. Mais je suis passé outre alors que Meat Boy je ne peux pas parce que ça demande de la dextérité que je n'ai pas.
revenons maintenant à un peu tes souvenirs jeux vidéo. Tu nous as parlé de la PS2 avec Battlefront, du Game & Watch, mais ton tout premier souvenir, première fois que tu as pu toucher un jeu, enfin, même pas toucher, le premier souvenir jeu vidéo que tu pourrais avoir, ça serait quoi? Je pense que le premier souvenir jeu vidéo, ça doit être le fameux le Tiger Shinobi de Tiger. De Tiger, ouais. Je crois que c'est vraiment mon premier souvenir de jeu vidéo, si loin que je me souvienne. Non, je suis quasiment sûr que c'est ça, ouais. Ce qui est déjà assez ancien, hein. Qui est déjà, remis, si on le remet dans le contexte. Si on le remet dans le contexte, déjà c'est ancien, mais surtout ce qu'il faut se dire, c'est que ça doit être un souvenir qui doit dater, j'en sais rien, à vue de pif, peut-être genre 80, entre 98 et 2000, je dirais, un truc comme ça. 98 et 2000, on a déjà la Dreamcast, on a quand même des trucs beaucoup plus récents qu'un Game & Watch à la con. C'est ça. Et moi j'étais là-dessus, quoi. J'étais vraiment à la bourre complet sur les machines. Certains jouaient à Skies of Arcadia et toi tu jouais à Tiger Shinobi. Je jouais à Tiger Shinobi. C'est à dire, je sais pas lequel de nous était le plus mal loti, du coup. Un petit désamour pour certains JRPG, JP? Ah, pour tous les JRPG, moi j'arrive bien. Je tolère et j'arrive à prendre du plaisir sur certains RPG occidentaux, genre Fallout par exemple, j'aime bien. Mais alors les JRPG, c'est pas possible. Je sais pas si c'est une question de chara design, si c'est une question d'histoire, ou si c'est une question juste que ça me saoule, mais les JRPG, c'est pas possible. Donc Final Fantasy, évidemment. Bien entendu. Je ne serai pas de ceux qui diront que FF7 est un jeu exceptionnel, parce que je ne l'ai pas fait, et que je ne compte absolument pas le faire. Pour l'instant. Ah non, il n'y a pas de pour l'instant, c'est acté, hein. Je ne le ferai pas. Eh bien, c'est maintenant que se termine cette petite interview. Merci. Au revoir. Est-ce qu'il y a un jeu qui te tient en ce moment en haleine Alors, je joue à deux trucs majoritairement en ce moment. Je joue à Apex Legends. D'accord. Avec mon comparse Enfalmir, qui est mon sidekick pour nos parties de rage endiablées. Parce qu'on rage beaucoup tous les deux quand on joue. Pour des raisons différentes, mais on rage tous les deux. Et sinon, je joue beaucoup aussi à Remnant from the Ashes. Qui est une espèce de Dark Soul-like dans un univers un peu chelou, qui est très très bien aussi. Je jouais cet après-midi avec un copain d'ailleurs, et on se disait que c'était peut-être un des jeux de l'année qui m'a le plus marqué, parce que il a réussi à un peu copier la formule des Souls, mais à avoir sa propre identité derrière et à faire des trucs bien. Bon, le jeu est pas parfait, mais ouais, c'est vraiment mon jeu du moment, je pense, voire même mon jeu de l'année. D'accord, et c'est un gros jeu ou c'est de l'indé? Alors, si je me trompe pas, le développeur, ça doit être genre Gunfire Games ou un truc comme ça. Donc c'est pas un gros studio, mais ils ont été rachetés par un autre studio un peu plus gros pour faire la suite. Mais à la base, non, c'est pas des indés où ils sont trois dans leur garage, mais c'est pas un gros studio, quoi. D'accord. Pour toi, JP, c'est quoi la force de Apex par rapport, par exemple, à d'autres Battle Royale comme PUBG ou Fortnite ou je sais pas s'il a. Alors moi Fortnite j'y ai jamais touché. J'ai été un gros joueur de PUBG, gros joueur pas skillé, un gros joueur. J'ai passé du temps dessus. Oui. D'accord. Avec Enfalmir aussi. Je sais pas s'il a particulièrement une force par rapport aux autres. Je trouve que ce qui change beaucoup, c'est qu'il a un côté extrêmement dynamique et très rapide. Il y a un peu un héritage. Presque dans les Quake-like, tu vois, c'est très du speed FPS, quoi. Je sais même pas si c'est comme du rapide FPS, je sais même plus comment on dit. Je pense que c'est ça son gros intérêt, parce que les Battle Royale qu'il y a en ce moment, bon évidemment c'est Fortnite, il y a toujours PUBG qui existe un peu. Il y a Escape from Tarkov aussi, mais à part Fortnite, c'est des FPS des Battle Royale qui ont un côté très réaliste. Bien sûr, presque simulation. Alors que Apex, t'as un côté déglingo avec tous les personnages, ils ont leur propre pouvoir, et puis c'est très speed, c'est très dans le réflexe, ce qui explique que je suis très mauvais et que je rage souvent. Très dans le réflexe, très pour ceux qui ont joué à Titanfall 2, clairement c'est le même gameplay que Titanfall 2, mais en version Battle Royale. Et puis c'est cool, en fait, c'est pas compliqué de jouer à Apex. Écoute, maintenant on va parler quand je dis on, je dis tu. Tu vas nous parler de ta petite Madeleine de Proust, ce jeu qui t'a marqué. La parole est à toi. Ouais, bah du coup je l'ai déjà un peu spoilé. Aïe. C'est pour ça que je te demandais avant la chute. qu'on enregistre si
s'il y avait des contraintes de temporalité ou pas, parce que moi clairement ma Madeleine c'est Dark Souls quoi. Je me suis tâté, je me suis dit est-ce que je parle encore d'Heroes of Might and Magic 3, sachant que la case rétro on a fait un podcast et que c'est un jeu que j'aime de tout mon cœur, mais en même temps il y a Dark Souls à côté quoi. Et Dark Souls c'est tout. Dark Souls c'est la vie, c'est la mort, c'est le monde. Par rapport à Heroes of Might and Magic 3, dans ton cœur tu le situes comment? Bah, le truc, c'est que Heroes of Might and Magic, alors le 2 et le 3, je mets les deux en même temps, c'est des jeux de mon enfance. C'est des jeux auxquels j'ai toujours été très nul, mais que je trouve incroyables tant dans les mécaniques, que dans la musique, que dans les graphismes, alors que je déteste les jeux au tour par tour, alors que fondamentalement, c'est des jeux au tour par tour. Ah bah oui. Mais je sais pas, il y a un truc dans ces jeux que je trouve incroyable, mais je sais pas si ça peut rivaliser avec Dark Souls quand même quoi. Parce que Dark Souls au moins j'arrive à jouer, alors qu'Heroes of Might and Magic, l'IA me défonce tout le temps, donc je profite de mes parties assez courtes. D'accord. Et ce jeu tu l'avais fait à l'époque, parce qu'il est quand même vieux, enfin je parle du 2, moi je me rappelle je l'ai fait, j'étais tout gosse quoi, j'avais même pas 10 ans je crois pour le 2 à l'époque. Le 2 j'ai dû y jouer quand j'avais peut-être 8 ans, un truc comme ça. J'avais un copain qui était venu à la maison et il avait ramené une version gravée du jeu. Et du coup, on avait passé la soirée là-dessus. Et ouais, donc le 2, il a dû sortir en quoi? Peut-être 92, un truc comme ça. Ouais, j'avais quand même 5 ou 6 ans de retard, mais bon. C'était pas ça m'avait pas choqué à l'époque du coup parce que moi je connaissais rien donc. Ouais, mais je suis comme toi, ce jeu pour moi c'est un de mes jeux du cœur, j'aimais beaucoup même la musique, j'aimais bien l'environnement, enfin c'était vraiment très prenant. Et tu vois tu dis le jeu, c'est pas pour y jouer tous les jours, mais genre tu te fais une session de toute une soirée, tu essaies d'avancer dans le jeu, c'est... Mais le problème c'est que c'est ce genre de jeu où si tu veux te relancer une partie, il faut que t'aies 2 ou 3 heures devant toi parce que vas pas t'arrêter. C'est comme quand tu joues à Age of Empires quoi. Tu peux pas jouer 5 minutes. T'es obligé de lancer une partie qui va durer 1h30 et il faut le temps quoi. Je suis d'accord. Donc Dark Souls. Et les Souls, tu les as tous faits ou il y en a pour lesquels tu n'as pas accroché? Alors Demon Souls j'ai beaucoup de mal, mais je pense que c'est parce que, comme je disais, à cause de la PS3. Sinon le 1, le 2, le 3 je les ai faits, je les ai tous rincés sans problème. Le 2 j'aimais quelques réserves, c'est clairement pas mon épisode préféré. Parce que pour ceux qui savent pas, je veux pas faire une interview entière sur Dark Souls, mais pour ceux qui le savent pas, en gros, il a pas été développé par Miyazaki, qui est le développeur de Dark Souls 1. Il a été développé par l'équipe B de chez From Software, pendant que Miyazaki était parti bosser sur Bloodborne. Donc il a ce côté Dark Souls 2 où ça s'appelle Dark Souls, ça ressemble à du Dark Souls, mais il y a des trucs dedans où tu sais pas ce que ça fout là, et tu vois clairement que c'est pas le même gars qui l'a développé. Et en plus, malheureusement, le jeu, il est moche. Je comprends pas comment ils se sont démerdés pour que le jeu soit aussi laid. Je regardais un YouTuber qui fait des runs à contrainte sur Dark Souls 2. Le jeu, en fait, il est marron, gris, noir, vert. Mais les pires teintes de l'univers, il est constamment pastel, dégueu tout le temps. Et je sais pas ce qu'ils ont foutu avec les couleurs, mais je trouve ça scandaleux qu'il soit aussi laid. Alors qu'à côté de ça, il y a des trucs très bien dedans, mais juste, il est nul, quoi. Donc... ça me gaffe parce que c'est un Dark Souls quand même. Donc là, t'es en train de nous dire en gros que Dark Souls 2, c'est un peu le River Cola des Souls. Ça ressemble à du Coca, c'est comme du Coca, sauf que c'est pas bon. C'est ça, sauf que ça vient de la même usine, tu vois. C'est comme si Coca-Cola décidait demain de faire un clone de leur propre boisson, qu'ils la sortaient, et que tu la goûtes, tu fais... C'est marrant parce que ça vient de chez Coca-Cola et pourtant c'est de la merde, alors que eux savent faire une bonne boisson, tu vois. Mais bon, après, c'était pas la même vision, c'était pas le même gars derrière, tu peux dire, ok d'accord, ça n'excuse pas le fait que le jeu soit moche. Ça, c'est un truc que je peux pas passer par-dessus. Il y a plein de défauts au jeu qui, au final, n'en sont pas tant que ça quand tu te dis que le jeu n'a pas été fait par le même gars. Mais clairement, graphiquement, il y a un truc qui va pas avec ce jeu. Et pourtant, ils l'ont remasterisé dans une version un peu Game of the Year, quoi, avec tous les DLC. Le jeu est toujours moche. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais c'est pas possible. Bah, dis-toi qu'ils feront un remake un jour. Bah putain, va y avoir du boulot, hein. Parce qu'à la vache. Eh bien, écoute, JP, sans transition, on va passer maintenant sur la petite partie questions-réponses. Donc, je te dis le pitch, hein, c'est très compliqué. Je fais une question, tu fais une réponse. Faut que je réponde du tac au tac. Tu réponds comme tu peux. Bah, tu peux réfléchir quelques secondes, bien entendu, mais ton argumentation devrait être concise. Ok, très bien.
Cyberpunk qui est annoncé pour le 10 décembre, est-ce que tu penses que cette fois c'est la bonne? Je m'en fous complètement, le jeu ne m'intéresse Ah, pas. t'es osef sur ce jeu, ça t'intéresse pas du Je suis tout complètement osef sur ce jeu. Donc ce serait bien pour ceux qui l'attendent qu'ils finissent par sortir, mais moi j'osef complètement. Ah, je me suis dit, vu que t'avais une petite affinité pour les Fallout, je me suis dit univers un peu post-apocalyptique, tout ça. Ouais, mais j'aime bien les Fallout, mais à côté de ça, je peux pas saquer les Elder Scrolls. Donc tu vois, il y a... Alors pourtant c'est de l'heroic fantasy, entre guillemets, un peu comme les Dark Souls, et pourtant je déteste Elder Scrolls. Donc Non mais d'accord. Et même s'il y a Keanu Reeves, ça suffit pas à faire battre ton petit cœur? alors non, j'ai même envie de dire que ça fait un peu trop argument. Et regardez, il y a Keanu Reeves dans notre jeu. Oui, c'est bien. Bah, très bien. Ouais. Il y avait Kevin Spacey dans je sais plus quel Call of Duty, ça m'a pas fait acheter le jeu pour autant, donc... Parlons console. La Xbox 360, donc j'en parle parce qu'elle fête, je crois, ses 15 ans en ce moment. Ouais, en ce moment, ouais. Est-ce que pour toi c'est rétro? Parce que c'est le passage à la HD, tout ça. Mais j'ai ouï dire sur un podcast jeux vidéo qui s'appelle La Case Rétro, que souvent c'était 10 ans la limite, donc j'aimerais savoir un peu ton avis, JP, ton avis d'homme, pas ton avis de chroniqueur à la case. De fait, oui. Mais j'ai du mal à me dire que ça fait déjà 15 ans. Parce que je fais partie de ces gens qui parfois sont obligés de passer quelques secondes à se rappeler quel âge ils ont. Parce que ils se disent attends, mais on est en quelle année? Putain, j'ai cet âge-là, merde. Donc elle est rétro, mais tu ne l'acceptes pas encore? Non, et puis franchement, je pense pas qu'elle soit... La PS3 pour moi, ouais, elle est rétro parce que il y avait tellement, je trouve qu'elle elle héritait trop de l'ancienne génération. Question un petit peu ambivalente. Est-ce que tu préfères un bon jeu de mauvais goût ou un mauvais jeu mais qui est très beau? Bah non, un bon jeu de mauvais goût. Bah, ça dépend. Qu'est-ce que t'entends par mauvais goût? Voilà, c'est la question piège. Mais je prendrais le bon jeu de mauvais goût dans tous les cas. Genre, je me rappelle que vous aviez fait un podcast sur la case des jeux un peu pour adultes. Les jeux 18+, ouais. Oui. Où tu étais présent, je crois d'ailleurs. J'étais présent, oui. Et moi j'avais compris quand on m'avait dit 18+, j'avais fait ah donc ça va être les jeux genre les jeux violents, ouais. Et c'est que plus tard dans ma tête que ça a fait ah mais il y a les jeux de cul aussi. Mais oui, mais sauf que j'en avais pas fait donc. Mais toi c'est parce que tu es trop angélique pour ça. Dans ta tête tu t'es pas dit que ça pouvait être ça. Ah non pas du tout. Moi je pense au sang avant de penser au cul. Tu vois. Très bien. On va partir dans une situation un peu contextuelle où je t'offre deux choix. Tu ne peux faire que un de ces deux jeux pour toute ta vie. Ok. Le premier, ce serait un jeu du style Final Fantasy IX, où là, tu serais dans un confort absolu, dans ton petit fauteuil ergonomique, ou dans ton canapé, grande télé, enfin tout, le grand luxe. Ou un Dark Souls, mais tu devrais jouer avec un tapis de Dance Revolution. Tu choisirais quoi, JP? Je choisis le tapis de Death Revolution sans aucun problème. Mais quel enfer! Sans aucun problème. Putain, non, c'est vraiment... y a pas photo, quoi. Je me tape pas un Final Fantasy, peu importe dans quelle situation je peux être. C'est pas possible. Ah là, c'est vraiment envers et contre tout, hein, c'est... Je te dis, c'est presque épidermique, quoi. Les Final Fantasy, c'est peut-être cet effet de les gens ont tellement une adulation pour cette licence que je me dis, bah en fait, j'ai juste pas envie d'y jouer parce que les gens vendent tellement le truc que j'ai pas envie d'y jouer. Et puis, faut pas se le cacher, je pense que les Final Fantasy, alors que ce soit le 7, le 8 ou le 9, si tu les as fait il y a 20 ans quand ils sont sortis, ok, tu peux les refaire maintenant. Si tu les as pas fait à l'époque, c'est impossible de s'y mettre maintenant. Le 9 encore, parce que je pense que le 9 est en fin de vie de la PlayStation 1 et il y a des mécaniques qui sont plutôt bien rodées. Le 8, je l'ai refait l'an dernier parce qu'ils avaient fait une sorte de petit remaster sur Steam. Très compliqué, hein, très très compliqué. Je l'ai fini, mais très compliqué. C'est comme beaucoup de jeux de cette époque PlayStation. Je pense que c'est pas le cas vraiment pour les jeux Mega Drive ou SNES, où ça reste globalement du platformer ou des jeux avec un gameplay qui est pas forcément
trop complexe. Je pense que les jeux PlayStation, il y en a certains comme les Final Fantasy ou les Chrono Trigger, des trucs comme ça, si tu les as pas fait à l'époque, les faire maintenant c'est genre impossible. Il faut passer la barrière du jeu ultra moche déjà, puis après t'as des mécaniques Final Fantasy. Moi j'ai des cauchemars rien qu'à imaginer des invocations qui prennent 6 heures, quoi. C'est pas possible. Je joue pas à ça. Hein. Tu lances la dernière invocation, les chevaliers de la table ronde, tu la lances, tu vas te faire un café, tu reviens. Non mais voilà, c'est quoi l'intérêt de ce truc? Bah, c'était l'effet waouh, parce qu'à l'époque, faut se remettre dans le contexte. À l'époque, tu vois ça, t'as l'impression de voir un animé, quoi. Faut remettre dans le non mais contexte. d'accord, mais c'est comme les cinématiques de 15 heures dans les Metal Gear Solid, quoi. Il y a un moment, j'achète un jeu, c'est pour y jouer, je veux pas le regarder, quoi. Je suis d'accord, il y a l'effet waouh, mais il y a un moment, merde, quoi. Je suis un joueur, je suis pas un spectateur. Ouais. Donc JP qui va à contre-courant de la tendance des Final Fantasy. Est-ce qu'on pourrait presque dire que tu es le chroniqueur saumon de la case rétro, car tu vas dans le sens inverse des autres? Ouais, bah à partir du moment de toute façon où on parle de RPG ou de trucs comme ça, moi je dis c'est même pas la peine de me demander parce que je refuse de le faire. Donc Après, je crois que Tosmo est un peu comme toi hein, pour les RPG. JRPG non, RPG normaux, tout ça, ça peut le faire. Mais je pense que Tosmo, il veut pas faire de JRPG parce qu'il se dit non mais en fait c'est bon, j'ai passé l'âge de ces conneries, je suis trop vieux pour faire ça, c'est pas la peine quoi. Je pense que c'est pour ça. Il se dit non c'est bon. Maintenant JP, on a bien rigolé. Je vais te demander de te concentrer un petit peu. Parlons d'un sujet sérieux. Qu'est-ce qui est le pire pour toi? Payer un jeu 80€ pour jouer 20 heures dessus, ou payer une séance de cinéma 15€ pour 1h30 de film? Ah. Bah en fait le truc c'est que ça dépend de quoi tu me parles en matière de film ou de jeu. En vrai, je te dirais que le moins... C'est quoi le moins pire, c'est ça? Oui. Je te dirais que le moins pire, ça reste de payer ton jeu 80€ pour y jouer 20 heures. Encore que, je trouve que la question est pas formellement bien posée parce qu'aujourd'hui, on serait plus dans payer 80€ pour jouer 8 heures. Mais bon. C'est pas faux. Mais je prendrais quand même le jeu. Avant-dernière question. GoldenEye 64. Est-ce que pour toi, enfin, si je te dis que c'est un jeu qui est culte, mais qui n'est pas si bon, est-ce que tu acquiesces ou est-ce que tu dis non, c'est vraiment trop bien? Je suis assez d'accord avec toi, en vrai. Je trouve que c'est un bon jeu, mais qu'il a une aura un peu trop impressionnante et que surtout Perfect Dark fait beaucoup mieux. Après... Il y a des trucs très cool dans GoldenEye 64 et surtout il faut lui accorder le fait d'être un gros FPS console sur N64. Donc il a quand même de très bons arguments, mais en vrai surcoté de ouf. D'accord. Il y a Perfect Dark derrière qui fait beaucoup mieux. Donc eh bien... Après la musique de GoldenEye 64 est extraordinaire. Hein. La musique de Perfect Dark à côté est plus la merde. GoldenEye 64 a la meilleure OST des deux. Il se rattrape. Et la dernière question, ça sera plutôt un conseil que je vais te demander, car voilà, c'est une grosse expérience sur le JV. Et je voudrais que tu me donnes une bonne raison de prendre la toute dernière Xbox, alors que j'ai déjà un PC gamer. C'est valable pour la PS5 aussi ou que pour la Xbox? Non, que pour la Xbox. Bah, aucune en fait. Eh bien, merci. Il y a aucun argument, aucun du tout quoi. Eh bien, merci beaucoup pour cette réponse, ça me va. De rien, y'a pas de problème. Dès que tu peux servir de toute manière. Hein. Bah oui, tu m'aurais dit la PS5, je t'aurais dit bah ouais, il y a des Souls, mais tu me dis la Xbox, bah t'as déjà une Xbox chez toi du coup en fait, donc je vois pas l'intérêt. C'est ça. Eh bien écoute JP, cette petite interview va doucement vers sa fin. Parlons, ou plutôt reparlons du podcast. Donc actuellement vous êtes en train de préparer la nouvelle saison. Je sais que pour l'instant il n'y a pas de date officielle à communiquer, mais c'est prochainement, c'est ça? On peut dire prochainement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on a eu une réunion il y a peu. D'accord. Il y a quelques jours, qu'on a mis de côté une liste de jeux qu'il va falloir écrémer. D'accord. Et qu'on a 2 nouveaux chroniqueurs qui nous ont rejoints. Ouh là là. Mais alors, je vais pas dire les noms parce que je sais plus si on l'a communiqué ou pas sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'instant, leurs noms vont rester secrets. D'accord. Voilà, la saison 10 se lance petit à petit. Disons qu'avec le contexte actuel, même si étonnamment les gens sont en télétravail, donc ils devraient avoir que ça à foutre. Mais bon,
le contexte actuel fait que c'est peut-être compliqué aussi de s'y remettre un petit peu, mais ça arrive. On est en train de préparer tout ça. On a quelques petits trucs sympas qui vont arriver cette saison-là. Donc, voilà. Super. En tout cas, on a très hâte de te retrouver et de vous retrouver pour cette nouvelle saison. Écoute, cette petite interview se termine maintenant. Donc j'espère que ça s'est bien passé de ton côté. Que, voilà, très bien passé, merci beaucoup. Tu as trouvé ton temps correctement employé. Tout à fait, pas de problème. En attendant, moi je vous dis à très bientôt. Si vous avez des questions à poser à JP ou à moi-même, clac, tu marques ça dans les commentaires, on fera une réponse bien entendu. N'hésite pas également à partager la vidéo et à mettre un petit pouce bleu, ça me fera plaisir. En attendant, moi je te dis à très bientôt, et puis JP, je te dis salut. Ciao. Allez.